Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques-Antoine. Bonjour Jacques-Antoine. Bonjour Philippe. Alors Jacques-Antoine, toi tu es bénévole à la librairie Équilibre à Montreux depuis plusieurs années là. Oui, quelques années, je ne sais pas. Voilà, un fidèle, régulier. Et en même temps, tu aimes bien lire. Oui. Aujourd'hui, tu as décidé de nous présenter un livre, L'empreinte du potier, de Mady Vaillant. C'est un livre qui n'est pas sorti récemment. Hein. Non. Voilà, il a déjà quelques années. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre? Bon, pour diverses raisons, comme d'habitude. Hein. D'abord parce qu'il m'a parlé, puis j'espère pouvoir t'expliquer un peu pourquoi et comment il m'a parlé. Et puis, en plus, l'histoire se passe au Burkina Faso, et comme tu sais peut-être, j'y ai passé quelques années, Oui. et par conséquent, je suis attiré par cela. Pourquoi j'ai pensé parler de ce livre? C'est une chose assez précise. Certes, c'est marqué sur la page de titre autobiographie. Oui. Mais cette dame va plutôt parler de ce qu'évoque le titre, d'en fait la manière dont Dieu l'a transformée, elle, avant de transformer les populations auprès de laquelle elle était appelée, comme missionnaire. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi quelque chose qui, au-delà du simple récit, hein, pourrait être bon pour moi. Comment est-ce que moi, ou toi peut-être, hein, peut être modelé par le potier? D'accord. Voilà la raison. Donc 40 années en Afrique de l'Ouest, c'est ça qu'elle Oui. indique. Elle a passé 40 ans au Burkina Faso, mais dans différents pays. Alors, l'essentiel du temps se passe au Burkina Faso. Ensuite, elle a été déplacée en Côte... Et c'est surtout en Côte d'Ivoire, mais c'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais. Et la partie ouest du Burkina Faso. Le pays qu'on appelle pays lobby. D'accord. Et alors, cette autobiographie, elle nous parle, comme tu as dit, du potier. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le contenu de ce livre? Mais bon, j'imagine que c'est le but de notre conversation. Voilà. Elle commence par nous dire la chose suivante, c'est qu'elle était quelqu'un de vindicatif, de désagréable. Au scout, elle était appelée le Nandou, c'est une espèce d'autruche, hein, le Nandou vindicatif. D'accord. Waouh. Mais un jour, elle assiste à une conférence missionnaire, elle rentre à la maison, je vais être missionnaire en Afrique. Et ses parents lui disent, montre-nous d'abord en quoi Dieu t'a transformé. Ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, cette dame continue quand même avec cette notion d'être appelée par Dieu, précisément dans ce coin qui à l'époque était complètement perdu du Burkina Faso, qui était la Haute-Volta à l'époque. Et elle se forme finalement, elle fait une formation commerciale et en parallèle une formation théologique, jusqu'à ce qu'en 1961, elle débarque sur place, dans ce pays qui est connu, alors encore maintenant, comme une des parties du Burkina qui est le plus empreint par l'animisme. Encore actuellement, sur toutes les cases, on voit des marques, il y a des fétiches un petit peu partout. Et encore une chose qui m'a frappé dans ce livre, que j'ai juste dire avant qu'on parle peut-être encore d'elle, c'est qu'elle n'était pas la première missionnaire sur place. Il y avait déjà des gens, bien avant, qui étaient là. Et une des choses qui est racontée dans ce livre qui m'a aussi touché, c'est que donc, un missionnaire était là depuis longtemps. D'ailleurs, on lui avait dit, les autorités locales qui étaient sous domination des Français à l'époque, il dit, vous vous installez à côté de la gendarmerie, parce que c'est dangereux ici. Il essayait d'apprendre la langue, il essayait de parler aux gens, il ne se passait rien. Et arrive une sécheresse qui dure, jusqu'au moment où les anciens, les vieux, disent, on va aller voir le blanc, et puis on dit au blanc, prie ton Dieu, essaye. Et alors, il prie, et il ne se passe rien. Et c'est très bien raconté, le temps passe, les vieux reviennent, la pluie ne vient pas, et le missionnaire est complètement décontenancé, mais Dieu fait enfin un miracle, les gens vont croire. Et il dit que Dieu lui a dit dans la prière, mais le miracle, c'est mon truc. Hein. Toi, tu es là pour annoncer l'évangile. Et alors, il change son registre, il change sa manière de parler aux gens. Une ou deux personnes se convertissent. Et la pluie arrive. Hein. Wow. Et ça, je trouve que c'est... Donc, c'est là qu'arrive cette madame Mady Vaillant, qui est à l'époque une jeune femme.
D'accord. Donc elle est partie seule ou avec la famille? Non, alors elle est célibataire. Elle Ouais. est partie avec la mission WEC. Mhm. Elle a retrouvé des gens sur place. Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit très bien, malgré son caractère, avec beaucoup de guillemets, un peu de cochon, hein, qui lui a créé des problèmes dont elle parle très ouvertement dans le livre. Elle a toujours travaillé en équipe. Mhm. D'accord. Donc là, elle s'est retrouvée dans un village, dans ce pays lobby, qui lui permettait d'apprendre le lobby dire. Mhm. Elle vient des langues, à l'époque où il n'y avait aucune grammaire, donc ces premiers missionnaires doivent tout inventer. Mhm. C'est plus tard, dans le fil de l'histoire, qu'on voit qu'elle est épaulée par les spécialistes en linguistique de la CIL, donc la Société internationale de linguistique, pour un peu affiner. Mhm. Et les premières traductions sont faites à la main, Ouais. et puis ensuite Alors, tapées à la machine, et ça sous 40 degrés de chaleur. ouais. Donc ce livre, toi tu l'as lu, je pense, d'après, comme je vois, même plus qu'une fois. Oui. Voilà. On peut le relire, il y a aussi des images à l'intérieur. Oui. Je vois, qui nous permettent aussi de comprendre un peu ce qui se passe. L'Afrique, hein, il n'y a pas tout le monde qui a eu le privilège d'aller au Burkina Faso comme toi. Moi, j'ai aussi eu le privilège d'y aller, donc je connais un petit peu. Mais des fois, on n'a pas l'occasion et c'est intéressant de voir un petit peu des images aussi sur place, comment ça se passe. Et en plus des images, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'en plus de traduire et de passer beaucoup de temps pour essayer de traduire, aller ensuite lire ce qu'elle a traduit aux vieux du village pour voir ce qu'ils ont dit, ça, elle avait à cœur d'aller voir tous les villages perdus. Donc cette femme s'est beaucoup déplacée en brousse avec des récits rocambolesques de motos qui tombent en panne, de voitures qui se renversent, mais toujours pour aller retrouver les gens chez eux et essayer de leur parler. Enfin, une expression qui revient souvent, amener la lumière dans les ténèbres. Donc un récit missionnaire, oui. Intéressant, palpitant. Ouais, pour moi en tout cas. Voilà. Est-ce que tu voulais nous lire un petit passage de ce livre? Il y a une chose qui m'a frappé. Elle était donc avec un groupe de missionnaires là, encore assez jeunes, tous assez fiers finalement d'avoir répondu à l'appel de Dieu. C'était quand même dangereux d'aller là. Et alors, un missionnaire plus âgé, puisqu'il avait passé 40 ans déjà sur place, réunit une fois ces jeunes et leur dit: mais avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle Dieu vous a appelé en Afrique? Mais pour apporter la bonne nouvelle du salut. Et il répond, cet homme, c'est une partie de la réponse. D'après moi, donc c'est le vieux monsieur qui parle, d'après moi, Dieu désire avant tout que Christ soit formé en vous. C'est la raison pour laquelle il a permis que vous soyez transplantés de votre pays, de votre famille, de votre église, jusqu'ici. C'est un terrain idéal pour l'œuvre que Dieu va accomplir en vous. Dieu qui veut vous transformer. Et Madi Vaillant dit: cette exhortation nous fait l'effet d'un coup d'épingle dans les ballons bien gonflés que nous sommes. Et oui, nous risquons de perdre de vue le Maître à l'œuvre en nous et autour de nous. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que le titre est particulièrement bien choisi, parce qu'elle décrit bien l'empreinte du potier sur elle, sur son caractère, sur sa foi, avant que ça puisse avoir de l'influence sur les autres. Et je me dis, ça peut être d'actualité. Bah oui. Avant que j'aille rouler les mécaniques en distribuant des Nouveaux Testaments, en faisant je ne sais pas quoi, pour le Seigneur, le laisser d'abord travailler pour me mettre en fait au bon niveau par rapport à celui ou celle que je vais rencontrer. Ouais. C'est beau, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à se croire un peu meilleur, un peu au-dessus des autres. Et là, ça nous ramène à se dire, bah voilà, Dieu doit travailler d'abord notre cœur, d'abord nous-mêmes, on a être transformé, à être changé. Ouais. On ne peut pas juste amener quelque chose, mais on doit aussi nous-mêmes vivre quelque chose. Une fois, je répète, je trouve que ça ressort bien de ce livre, même s'il n'est pas tout neuf, il est, à mon avis, d'actualité. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ce livre? Une chose qu'elle raconte au début du livre, avant que les premiers missionnaires arrivent, un homme, j'ai oublié le nom, c'est des noms
pour nous un peu difficile à prononcer. C'est le fils du chef, du devin chef du village. Et c'est la nuit qui précède son intronisation comme futur chef. Et là, dans ce pays d'Obi, ça c'est quelque chose que j'ai vu, les gens dorment sur le toit, ben, finalement quand il fait chaud, c'est pas désagréable. Donc il est sur le toit, il fait un rêve dont il se souvient pas très bien, mais pendant ce rêve, il sursaute et il tombe du toit. D'accord, wow. Bon, les maisons sont pas très hautes. Ouais. Il se réveille, et une voix lui dit, il faut pas participer aux cérémonies de demain qui vont t'introniser, chef. Un blanc viendra un jour te parler du vrai Dieu. Détruis tes idoles. Et il fait un peu comme Gédéon dans la Bible. Il détruit ses idoles, ce type, sur la base d'une voix qu'il entend comme ça au milieu de la nuit. Alors, évidemment, il est banni de Communauté. la communauté. Il y a un voisin à qui il partage ça, qui en fait croit avec lui. Et c'est des années plus tard que les premiers missionnaires arrivent et réalisent à leur émerveillement que des gens ont déjà détruit leur fétiche une dizaine d'années avant et qu'ils attendent le vrai Dieu. Ça, c'est aussi un truc dans moi qui m'a touché. C'est pas l'histoire d'un vaillant, mais je trouve que ça rentre bien dans l'ensemble du récit. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une histoire intéressante, palpitante. Un peu plus de 200 pages. Un livre, je pense que tout le monde peut lire. Oui, alors oui, c'est écrit d'une manière assez on a du plaisir à le lire. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce livre. Et si vous êtes également intéressé, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui s'appelle L'empreinte du potier. Il a été édité en collaboration entre les éditions CLC et la WEC. Et il a été publié il y a déjà quelques années. J'ai pas regardé, on va voir ça. En 2010. Donc il a déjà quelques années, mais il est encore disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Jacques-Antoine. C'était un plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.